Puis Nicolas est avec nous. Nicolas Plein. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, bonsoir. Nicolas Plein, bonsoir. Nicolas, bonjour. Nicolas, vous êtes parapentiste. Ce doctorant grenoblois qui parcourt les Alpes en parapente pour rendre compte du dérèglement climatique. Nicolas Plein n'a pas encore 30 ans, il est scientifique et s'est lancé un défi, sauver les Alpes. Il survole souvent la région sur un parapente équipé de capteurs qui mesurent la pollution de l'air. Nicolas Plein a quitté ses montagnes pour le plateau du 23h. Je suis scientifique et parapentiste et j'ai décidé de m'engager pour sauver les Alpes. Depuis 1900, la température dans les Alpes a augmenté de 2 degrés, soit 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. L'urgence climatique est bien là. J'ai vu ce qui se passe dans les cabinets ministériels, ce qui se passe dans l'administration centrale, dans les grandes entreprises. Et en fait, je suis vraiment convaincu maintenant que le changement va venir de nous. Nous tous, on est obligés de se bouger pour trouver des solutions. Et ce scientifique volant en trouve. Vous avez créé il y a quelques années l'association En l'air pour la Terre. Ça consiste en quoi, cette association ? Donc l'association En l'air pour la Terre, c'était vraiment pour vulgariser les thématiques en lien avec le dérèglement climatique sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment interviewer des spécialistes sur la question, des chercheurs qui souvent publient des articles de recherche dans des revues spécialisées par des chercheurs pour des chercheurs. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait réaliser des interviews courtes, simples et impressionnantes de spécialistes sur ces thématiques. Impressionnantes parce qu'on les réaliserait en parapente biplace. Mais pas uniquement au-dessus de Saint-Hilaire-du-Touvet. Non, on va se balader dans tout le pays alpin et aussi ensuite on va faire un tour d'Europe cet été du coup. Pour aller à la rencontre des personnes, des communautés, des spécialistes qui travaillent sur ces thématiques ou qui agissent à leur niveau pour justement aller à la pêche aux bonnes idées un peu on peut dire. Et c'était vraiment très stimulant de voir qu'il y a vraiment ce mouvement de la transition énergétique. Aussi scientifique que parapentiste, Nicolas Plein revient d'un périple pas commun. L'idée c'était de partir de Cannes, à côté de la mer Méditerranée, d'arriver à Salzbourg en Autriche, donc 1000 km sans moyens motorisés. Pour ce faire, il a choisi de se déplacer en parapente principalement, mais aussi en vélo ou en marchant. Avec votre parapente transformée en laboratoire. Ouais, c'est ça. En fait, on a transformé le parapente en un véritable laboratoire volant en ajoutant des capteurs de qualité de l'air. Sur cette sellette et sur la sellette de biplace, j'ai celui-là qui est un petit capteur, qui est un capteur citoyen. Il est bien ce qui donne une bonne tendance. Ensuite, il y a celui-là qui est fait normalement pour mettre sur le toit des voitures. Et en fait, ça nous permet de mesurer différents types de polluants atmosphériques, comme les particules fines, les dioxydes d'azote, les composés organiques volatiles, et on peut avoir une idée de la qualité de l'air dans laquelle on se déplace en parapente. Le 26 juin dernier, on a réussi en décollant de 2000 mètres d'altitude à côté de Chamonix, de monter au sommet du Mont Blanc, de survoler le Mont Blanc et de poser au Mont Blanc. Et j'ai pu mesurer la qualité de l'air jusqu'à 5600 mètres d'altitude, ce qui n'a jamais été fait par une station fixe de mesure ou un ballon sonde. On peut vraiment se déplacer donc, dans toutes les couches de l'atmosphère en parapente et avoir une idée de cette pollution. Et donc nous, l'idée, on embarque des capteurs en partenariat avec les scientifiques de l'Université de Grenoble. On revient avec ces scientifiques, on traite les données et on regarde on essaie de créer des cartes de polluants pour trouver l'origine des polluants et donc proposer des solutions qui permettent de réduire ces polluants atmosphériques. Et en fait, ce qui est aussi génial, c'est que ce capteur, il est relié à mon téléphone. Et là, je peux avoir directement une mesure de la pollution de l'air à l'endroit dans lequel je suis en direct. En fait, ces petits boîtiers, toi, moi, d'autres personnes peuvent les acheter sur Internet et ensuite les utiliser dans leur vie quotidienne pour savoir en temps réel à quel niveau de pollution atmosphérique ils sont soumis. Et c'est ça qui est vraiment très bien avec ces capteurs, c'est que ça redonne du pouvoir aux citoyens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très anxiogène avec ces capteurs, de voir qu'on respire un air qui est mauvais, mais en fait c'est quelque chose qui va nous pousser à l'action. Moi ça me pousse à l'action. Je crois qu'il y a d'autres projets dans la même lignée. Oui, tout à fait. Alors là on va essayer de un peu professionnaliser le concept de ce qu'on avait fait avec En l'air pour la Terre en faisant un documentaire, une série de documentaires en fait. Donc le documentaire Il faut sauver les Alpes, c'est un documentaire que je fais avec Heidi Sevestre, qui est glaciologue. Et vraiment des documentaires qui se concentrent sur de l'écologie positive, sur les solutions qui existent, qui sont bonnes pour préserver l'environnement, lutter contre la pollution et lutter contre le dérèglement climatique. Montrer les femmes et les hommes qui se battent au quotidien pour trouver des solutions qui sont concrètes, locales et réplicables. Des solutions compilées dans une série documentaire que vous pourrez découvrir à la fin de l'année sur Ushuaïa. Voilà, et vous allez tourner, vous êtes en plein tournage, hein, vous avez des choses, le premier épisode qui va sortir bientôt, je crois. Hein. Donc le premier épisode sortira début décembre. Ça a vraiment pour but que des dizaines de millions de téléspectateurs, une fois avoir vu les épisodes, se lèvent et aient envie de passer à l'action au niveau local. En se disant, bah voilà, moi peu importe ma situation,
dans ma vie personnelle, professionnelle ou associative, je vais pouvoir piocher dans ce catalogue de solutions et contribuer à préserver l'environnement. Et ce qu'on montre, c'est que ces solutions, elles sont à la fois bonnes pour l'environnement, bonnes pour l'économie, bonnes pour lutter contre le dérèglement climatique, et souvent, elles sont aussi bonnes pour le porte-monnaie et ramènent du lien social. Un exemple, Nicolas. On a par exemple la remorque des producteurs, où on a 4 producteurs locaux qui sont associés pour qu'à chaque fois, il n'y ait qu'une personne qui aille faire les marchés. Ça permet d'économiser 1000 heures de travail par an pour chaque producteur, d'éviter d'émettre 3 tonnes de CO2 par an, et en plus, ça leur fait un gain de vente. Si on imagine que toutes ces solutions peuvent être réplicables au niveau local et au niveau national, voire dans le monde entier, c'est vraiment quelque chose qui peut faire un effet boule de neige et entraîner toute une mobilisation citoyenne et accélérer cette transition écologique au niveau local, mais ensuite au niveau national et au niveau mondial. Nicolas, dites-moi, la suite de l'aventure, est-ce que vous avez d'autres projets tels que celui-là? On va essayer de construire en rencontrant les personnes sur le terrain. On a vu qu'elles avaient la volonté de faire cette transition écologique au niveau local, mais elles rencontrent souvent des points de blocage. Et ces points de blocage, ils peuvent être levés facilement avec un réseau de compétences qu'on peut mettre en face. Et donc on va mettre en place toute une plateforme où il y aura ces personnes avec ces points de blocage, le réseau de compétences, et ensuite créer des solutions grâce à ça. Dans cette interface, il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est les recettes. C'est comme Marmiton. Quand vous devez faire un brownie chez vous, vous allez prendre la recette sur Marmiton. Et bien là, si vous voulez faire une station d'épuration personnelle, si vous voulez faire un repair café ou une remorque de producteur, si vous êtes un producteur local, vous allez aller sur cette interface et vous allez, de façon très simple, pouvoir répliquer ces solutions. Nous voulons montrer qu'il y a un continuum entre les solutions locales et celles à l'échelle globale. Moi, ce que je veux, c'est que vraiment, au niveau local, les gens retrouvent un optimisme, retrouvent un sentiment de pouvoir changer le monde et de pouvoir accélérer cette transition écologique. C'est pour ça que je me bats. J'y crois vraiment à ça.